Mais là, tu sais, en même temps, je dois avouer que là, je félicite les organisateurs du Seven Sky Tournament qui avaient quand même prévu de ne pas mettre Downshore sur cette map, ce qui était plutôt bien, et des stuffs pas forcément ultra mobiles, quoi. Enfin, je veux dire, t'as une dagger, un handgun, mais ça se limite à 2 relais contre un airgun. Hein. C'est un peu plus tendu quand même. Bah, il fallait fraguer, être en mode bus, ou trouver des moyens plus tactiques. Et être en mode bus, c'est un peu tendu quand tu regardes quand même. T'avais beaucoup de stuff qui avait pas vraiment de puissance de frag, quoi. Bah ouais, de toute façon, je veux dire, surtout quand t'es en mode bus contre un airgun, une CS et une bombe, c'est chaud, quoi. Fallait trouver à peu près l'équilibre. Exactement, fallait surtout trouver le bon timing, rechercher la faille dans la défense adverse et réussir à passer, quoi. Ouais, ça, donc en gros, fallait focus Liandal. Ouais, ou alors surtout faire la technique d'Yggdrasil, ça s'appelle le moule passage. Voilà, c'est ça, donc, tu sais pas comment, t'allumes un cierge et tu peux... Exactement. On fait une petite prière, donc voilà. Alors là c'est moi qui fail lamentablement mon airgun, et d'ailleurs Ayum s'est foutu... C'était un Raygun d'ailleurs. Raygun, n'importe quoi, oui. Et ta défense aussi, hein, tu rates. Ouais, mais Ayum s'est foutu de ma gueule, il a fait oh là là, mais j'ai tellement cru que j'allais mourir, et puis en fait il a raison, parce que j'ai lamentablement raté. Quand t'as un d'HPS et que tu le rates comme ça... C'est Shin qui reste pour finir son kill et qui a peut-être pas... Non, c'est Shin qui se fait bind, donc très beau bind de Shugo. Très beau bind de Shugo qui donne le temps aux Z6 de temporiser et de respirer un petit peu. Voilà, donc. Tandis que Drasil monte. Stun quand même. Drasil qui ne comprend toujours pas ses tricks, c'est incroyable. Drasil qui passe au travers des walls, tu sais pas comment, et qui se fait. Je l'ai dit, hein, technique du moule jump. Ce mec, on sait pas pourquoi, il se brain tout seul, mais il passe. D'ailleurs, Drasil, il faudra lui mettre des sous-titres pour lui. Je crois, oui. C'est un peu bâtard quand même. Hein. Ouais, c'est dégueulasse, c'est difficile. Mais c'est tellement bon. Enfin bref, dans tous les cas, c'est Ayum qui récupère. Ayum qui est tout seul, qui part en tempo. Ah oui, qui est complètement seul. Ou alors un reset. Caler un reset, peut-être. Non, là, il est mal placé pour caler un reset. Là, il monte. Ah, mais il y a une invade. Ah, il y a une invade à la machine gun. Ah, mais tout s'explique alors. Oui. Et là, il y a moyen. Et il me semble que c'est comme ça que les Z6 ont commencé à mettre beaucoup de TD par la suite. C'est qu'ils ont placé des invades à la machine gun. Je tiens à remettre un peu l'attention quand même sur la moule défense. On sait pas comment ça s'est passé, mais Saishin a récupéré la balle. Là, moi, je sais comment ça s'est passé. Il vient de se faire plonger une CL dans l'estomac, le pauvre. Mais je crois qu'il s'est arrêté sur la rambarde, il avait compris son sort. Alors là, Drasil qui tempo, Drasil qui... Seul contre des PS et des CS, et voilà quoi. Qui aurait peut-être dû reset s'il avait pu. Drasil qui s'est fait monumentalement spam, tandis que c'est Ayum qui récupère. Ayum qui va tenter de partir en side et qui réussit d'ailleurs. Bah oui, plutôt bien. Hein. Il s'est un peu fait allumer quand même, il y avait ses cheats sur le haut du toit, mais bon, c'est vrai que le revolver c'est différent du smash ou des armes de frag comme ça. Il faut viser. Un petit peu. C'est vraiment un troll de merde. Hein. Non, je suis désolé, mais c'était une perche que tu me tendais aussi. Non. Et vrai. donc N6 qui se fait backshotter méchamment au semi, mine de rien. Et on n'a pas de relais, aucun relais, donc c'est Z6 qui récupère la balle avec Shugo. Shugo qui part en side. C'est rare de voir Shugo récupérer la balle comme ça. Ouais. En même temps, vu qu'il a bind, c'est pas super utile. Bah non, voilà, c'est ça. Mais vu qu'il a bombe, ça équilibre un peu. Et donc voilà, là c'est un joli relais peut-être pour. Non, moi j'étais à l'Airgun, mon gars. Hein. Et donc il y a un mec ultra casse-couille à l'Airgun qui fait failer ce joli teamplay. Merci Vandal. Anyway, c'est moi qui pars en side et qu'on m'a demandé un reset. Sans doute. J'étais en train de me dire, oh là, mais je viens de faire un fail dégueulasse. Non, on a dû me demander un reset. Là, c'est Lianda. N'importe quoi, c'est Saishin qui aurait peut-être pu. Le trick était très beau, mais alors là, Drasil qui part en front. Ça, je comprends pas cette idée. C'est tellement con. Surtout, je crois qu'on a écrit ou qu'on va écrire à un moment, mais ça a été bon sang, tout ça. Ce qui n'a pas vraiment été le cas, la preuve. Non, c'est fort possible. En tous les cas, c'est moi qui reset la balle. C'est Style Z6 qui récupère avec Shugo. Shugo qui part en side à nouveau. Donc, il reprend la balle lui aussi, voilà. Shugo qui n'a plus les SP pour bind. Et qui se fait backshot au rival. Qui se fait backshot par Seishin. Et Seishin qui met de ses pushs monumentaux. Ah ouais, tu sais, en même temps, je veux dire, entre le revolver et la machine gun. C'est vrai que côté délicatesse, c'est pas très appréciable quand même. Alors, petit fly dodge, voilà, histoire de. Petit fly dodge, c'est sympa, franchement, c'est rare de voir d'autres gens que Nespresso nous faire ça chez nous. Voilà, c'est ça, parce que c'est toujours joli à voir, c'est le spectacle. On était ravis. Tous les cas, Shugo qui passe, Shugo qui se fait bind, c'est quand même. Et là, Liandal qui essaye d'avoir son kill, mais pas sur le bon. Ah, Shugo qui monte, il y a quand même pas beaucoup de défense. Double kill bombe. Ouais, non, mais il a fait assez mal à la bombe, Shugo. Hein. C'était assez impressionnant. Je vois ça. On sentait l'entraînement d'Al-Qaïda. Pardon. Et après, c'est moi le troll, enfoiré. Non, je troll pas du tout. C'est lui qui a écrit que son clan c'était Al-Qaïda sur le forum. Donc... Ah, mais tout s'explique. J'en profite. Donc, Pulsari qui relève. Pulsari. Oh, joli trick. Est-ce qu'il va le mettre? Non, il va pas le mettre. Là, il y a moyen. Oh, superbe bind de Shugo. Impeccable. Donc, le bind qui sauve un peu la situation. Shugo qui en profite pour faire une petite pause en étant stun. Voilà, sa petite sieste. Exactement. Donc, on va pas. Et les fails de Liandal au snipe. What? Ouais, on en a vu plusieurs là par exemple, encore un. Ah d'accord. On voit tout été raté, c'est assez sympa. On peut pas les rater. Et on n'a pas commenté tous ceux que j'ai réussi, hein. Ça, il y en aurait pas assez. Connard. Donc ça repart en side avec Drazu qui défend light slash et au strong cut. Et N6 qui arrive pour aider Drasil avec sa délicatesse légendaire. Ouais, j'ai une CS mon gars. Donc c'est parti. Drasil qui part en side. Drasil qui dash derrière le mur. Oh là, qui a pris un méchant coup de snipe dans la face. Et qui, bon bah, meurt quelques balles après, logique. C'est normal, le coup de snipe c'est
80 de dégâts sans charge, me semble-t-il. Enfin, ça picote quoi. Ouais, ça fait un peu mal quand même. Et donc Liandal qui montre que lui aussi il a de la délicatesse. Défense au spam, oui, mais là ça pourrait passer, là ça pourrait passer. Là, c'est Shin qui récupère à coup de dague. Et Liandal qui s'est suicidé, je ne sais pas pourquoi. J'en ai pas la moindre idée, j'ai dû me faire push par l'Ergun. Joli tempo de Kusano quand même à l'entrée du bus. Hein. Ouais, bah en même temps il a de quoi, le bloc. Il a de quoi temporiser le bougre, hein. Il a un peu le stuff pour. Ouais, vraiment joli là, je veux dire, qui a retenu presque toute la team avec un bloc et un Ergun. Non, très impressionnant. Donc Shugo qui récupère, Shugo qui se fait expulser à coup de CS. Et moi qui ai mis un coup de snipe. Un réussi. Et bam. Et N6 qui l'attendait. Je vais commencer à les commenter. Donc voilà, Ayum qui s'est fait défoncer, tandis que là c'est un front un peu massif. Fly dodge. Oh là là. Et là ça passe. Alors il y a eu un très beau coup de je ne sais pas quoi. Ergun snipe, je sais pas. Je sais pas, mais c'était vraiment très joli. C'était très joli. En tous les cas, super TD d'N6 qui quand même qui nous montre son skill au fly dodge. Voilà, qui a su faire un fly dodge. Et moi qui fais des commentaires constructifs dans le chat FK. Fly dodge. En même temps, c'est tellement spectaculaire comme truc. C'est vrai, c'est joli. Hein, c'est le. Ah, honnêtement, j'aime bien. C'est vraiment une de mes figures préférées. Avec le ultimate de Katana, je pense que c'est le truc le plus canon des soirs. Et Drasil qui fail son trick, c'est impressionnant. Cet homme est un type a un potentiel de fail, mais je crois que c'est le plus haut de tous ceux qu'on a vu. Mais c'est pour ça qu'on l'a mis en striker, parce que je sais pas, mais on aurait pu le mettre où si. Avec une CS. Ouais, il aurait été capable de faire des jump attacks dans le c'est moi qui récupère la balle? Non, c'est N6. Oui, c'est N6, total perso féminin. N6 qui repart. N6 qui se fait. Oh là là. Ergun bloc. En plus, le bloc il est bien foutu là, il a l'air de rien, mais ça empêche complètement le relais quoi. Saishin qui arrive à choper la balle. Saishin qui relaie. Ah, il passera pas. Qui fait un kill bomber, mine de rien. Et donc là ça repart gentiment. Ayum qui récupère la balle, Ayum qui part en side, Ayum qui doit sans doute être la personne dont j'ai le plus prononcé le nom durant tous ces commentaires. Ayum qui, oh là là, Ayum qui a, ah oui c'est vrai qu'il y a Pity. Ayum qui passe tout de même beaucoup d'SP, c'est Shin qui part en, pourquoi il retourne fraguer par là, c'est Shin. Bah en fait déjà il y avait personne au reset donc c'était pas la peine de le faire. Exactement, mais je crois qu'on il était un peu attendu aussi. On avait hurlé à Pulsari de reset, d'aller au reset, et Pulsari qui récupère, qui part au reset, qui se fait stun. Et qui part en side. Ça par contre c'est tellement crétin. Parce que c'est un TD gratos quasiment si jamais ils prennent la balle, ce qui est le cas. C'est un peu ouais. Et ça c'est un peu la demeure. Non, c'est vrai, mais il y a un Ergun, hein. Tu oublies que l'Ergun. Bon, là je me suis fait défoncer à la bombe et je crois qu'ils vont tenter un front en profitant. Mais là c'est le moment, de toute façon. Quand t'as l'absence d'Ergun, ouais. Là il y a Drazu en défense, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La super beau TD. On peut le troller, tu vois, d'ailleurs on le fait. Ah, mais tu vas voir aussi dans le chat, hein, ça va être assez donc magnifique. Très beau TD d'Ayum, en tous les cas, félicitations. Ouais. Rien à dire, non, franchement, joli timing, tout ça, ils ont tué le Defender. Ouais, non, bah en même temps t'en profites. Hein, et donc voilà. Et magnifique commentaire de Saishin. Et c'est le fail de Diggy, mesdames et messieurs. Donc voilà, même pas besoin de le dire, hein, c'est écrit. Ah, oui, c'est bien affiché sur notre écran quoi. Alors là, Pulsari qui récupère, Pulsari qui part en. Non. D'accord, si, non, oui, peut-être. Pulsari qui hésite, et vous savez, dans ces cas-là, mesdames et messieurs, quand on hésite, eh bien on part en side. Voilà, c'est une sage décision de Pulsari qui est de partir en side. Voilà, donc Pulsari qui est avec N6, qui petite séance de frag délicate avec du fly HMG. Délicate, oui, rappelons-le. Voilà. Et peut-être la CS après, qui sait. Ah, il y a moyen. Ouais, non, mais ça passera pas. N6 et c'est Shugo qui récupère. Son chargeur, il le viderait. Ouais. Shugo qui récupère, Shugo qui part en rail. Qui s'amuse. En rail. Moi qui fais le mentir de railgun. Et donc Shugo qui lance la bombe. Et alors là, franchement, moi je t'avoue que la bombe durant ce match, ça a été l'un de mes pires ennemis quoi. Et là, c'est la merde. Ouais, là, c'est la de merde, mais c'est vrai que. Et alors là, 3-2. 3-2, fail d'N6. En même temps, il était un peu mis sous pression, le pauvre. Hein. Ouais, mais même. On va pas dire que je l'imagine, il va y avoir Liandal qui gueulait défends, un truc dans le genre. Oh oui, un petit peu, ouais. Ouais, je pense aussi. J'étais un peu agité sur le Mumble à ce moment. Bah, faut dire que 3-2, voilà quoi, finalement, c'est pas si cool que ça. Ah non, moi ça je suis tout à fait d'accord. Hein. Enfin, mine de rien, je crois que vous les gagnez au point, donc ils ont 2 TD à mettre, ce qui est assez chaud. Je sais pas si on les gagne, ouais, je pense. Ouais, au début, si parce qu'il me semble que Seishin farmait beaucoup. Faisait beaucoup de points. Donc voilà, alors Keorex qui se fait expulser dans le vide et qui tente de remonter. Et donc là, la cover en ordre de Liandal au Ergun qui fait pop de magique. Seishin qui fait quelque chose. Seishin qui fail totalement sa bombe, la balle qui reset, qui est récupérée par Pulsari. Qui part en Drasil qui part toujours en front, mais il est toujours aussi idiot ce mec. Drasil qui tombe lamentablement. N6, alors N6 et voyez un commentaire constructif de ma part. En tous les cas, N6 qui part en side et qui obéit donc totalement à ton commentaire. N6 qui est suivi de Seishin, donc N6 qui se fait bind, de très beau bind de Shugo. Qui se débrouille plus que bien en bind. Hein. Non, mais les deux binders étaient assez bons dans ce fight quand même. Alors bon, il y a beaucoup d'armes de corps à corps donc ça simplifie un peu le taf, mais quand même quoi. Ouais. Mais quand même, ça c'est pas facile de savoir utiliser bind. Et je sais pas trop qui allait chercher le mec.
Moi qui récupère, moi qui pars en side. Ouh, t'as eu chaud. T'inquiète pas, moi je peux même. Et le petit bind là comme ça, et la bombe, adieu Landal. Non, non, je suis pas mort, je crois. Ah si. Mec, double kill. Donc là, alors là, superbe. Ah, dommage, le reset était très très bien timé. Ouais. Mais Ayum va se faire défoncer. Alors là. Alors, Keorex qui récupère la balle, Keorex qui Et là, part en c'est la front. merde. Keorex qui part en front, pourquoi c'est la merde, il y a un Ergun. Pardon. Ouais, j'ai toujours pas confiance, je voyais personne moi donc. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on a un peu de la peine à suivre avec cette caméra. Donc, moi qui pars, moi qui me fais bind, mais c'est incroyable, je me suis fait bind à chacun. Et là, je suis désolé, mais Shugo qui vous met littéralement la misère à la bombe. Ouais, non, mais c'était chaud. En même temps, je sais pas comment il a fait. À chaque fois, il m'avait bind. À chaque fois, on a nos relais qui squattent près du mec bind. Et on oublie toujours qu'il y a cette bombe. Et Sachin qui fait encore un bombe. Donc, Ayum qui part en front, qui se rate. Qui se fait push ou handgun. Ouais, manifestement. Pulsari qui tente de se défendre tant bien que mal. Il se fait spam à la Spy-Dagger, à son âme. Ouais, N6 qui arrive, N6 qui duel contre Shugo avec un semi-rifle contre un revolver. Et Sachin qui se plaint parce qu'il faisait des suicides. N6 qui met plusieurs beaux petits coups de CS, mais Keorex qui parvient à remonter grâce à son fly et qui passe à la machine gun. Et là, la HMB qui a tout le plaisir d'allumer ce qu'elle veut vu que personne ne l'attaque. Mais en même temps, c'était difficile, tu sais. Je veux dire, moi personnellement, j'avais aucune arme pour allumer la machine gun dès qu'elle commençait à prendre de la hauteur. Ouais, c'est vrai, bah c'est le taf d'N6, hein, je pense. Il y avait et la HMG et le contre de la HMG donc. C'est vrai, il y avait le semi-rifle. Là, il y avait moyen de mettre un wall jump sur le bloc. Juste pour le stylish. C'est vrai, mais bon, tu connais Drasil, faut pas lui en demander trop. Vrai. Donc c'est Ayum qui récupère, Ayum qui part en side. Putain, qu'est-ce que j'ai dit son nom, oui, Ayum qui part en side. Incroyable. On pourrait faire un macro. Ayum qui part en side. Exactement. Donc il est secondé par Keorex à la machine gun et Shugo à la bombe bind, etc. Voilà. Enko, j'ai la flemme de citer tout, c'est toujours la même chose. Et Yandal qui défend au snipe à la what the fuck. Yandal qui fait un triple kill. Un avec chaque arme, s'il te plaît. Un peu de respect. Donc voilà, alors moi qui fronte tout seul parce que je sais vraiment pas quoi faire de cette balle, je te l'avouerai. Bah, Ergun, tempo, tout ça. Mais là c'était vraiment hyper chaud quoi. Bah, Sachin qui met quand même pas mal de dommages aux rivaux, donc qui était là pour récupérer, faire le ménage, tout ça. Exactement, donc Pulsari qui passe. Pulsari, ah oui, c'est Shin. Magnifique! C'est Shin qui a tué son pote Pulsari. Oh putain, et qui avait de quoi mettre le TD en plus. Sachin qui s'en veut un peu, mine de rien. Ah bah je sais pas, il a un peu gâché un TD, bon, ouais, on lui en veut pas hein, après tout. Ouais, non mais qui sait. Après tout, c'est pas grave, vaut mieux que Pulsari mette pas de TD sinon il va prendre la grosse tête. Exactement. Donc c'est, attention, Ayum, Shugo. Ah en fait, là, tous les Z6 qui sont dans le side. Ouais. Enfin des deux côtés en fait le bus. Ouais, c'est un peu la phalange contre la phalange, boum boum boum. Ok, et apparemment c'est la vôtre qui a gagné. C'est la phalange Wattel, ça, la phalange Wattel, c'est l'original, c'est depuis 1986. Donc voilà. Chez moi j'ai là c'est solo Ergun. Exactement. Et leur délicatesse. On ne fait pas dans la finesse, s'il vous plaît. Et le charisme de Yandal qui suffit à faire reculer la team Z6. Jolie Evie hein, dans le vide d'ailleurs. Ah merci beaucoup. Moi j'apprécie. Donc Pulsari qui tombe du ciel. Et là. Tandis que, alors là je comprends pas trop ce qui va se passer. Ça pète de partout. Hein. C'est un peu le bordel. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un Ergun, une CS et tout, et des gens qui essaient de passer. Exactement, mais c'est Ayum qui récupère. Ayum qui zigzague quand même plutôt pas mal entre tous les spams, tous les trucs et tout. Toutes les conneries que vous pouvez lui. Exactement, donc c'est Shin qui va placer un reset pour Pulsari. Pulsari qui s'est fait bind. Joli bind. Alors là Shugo qui a très très bien géré en bindant Pulsari, en lui infligeant du dégât et en tirant la bombe sur son relayeur. Ça c'est vraiment joli. Pulsari qui est carrément useless là, il doit lui rester genre 10 HP à peine. Exactement, il peut pas faire grand chose là-dessus. Il est sans relais donc faudrait qu'il reset, qu'il cale un reset, mais je pense pas qu'il. Mais là il s'est mal placé. Là il a fait n'importe quoi. Hein. Pas très bien placé effectivement. Mais donc bon, là N6 qui a un relais, non N6 qui se fait voler la balle par Shugo. Alors là il y a moyen d'en mettre. C'est Shin qui passe, c'est Shin qui tire la bombe pour prendre et c'est Shin qui met le TD. Magnifique. Superbe TD. À 2 minutes de la fin, un beau TD de Seishin. Voilà, donc l'écart qui se recreuse à nouveau. Exactement, donc l'écart 4-2 en 2 minutes. Alors vu ce qu'on a vu pour le jusqu'à présent, je doute de la remontée des Z6, mais bon. Bah qui sait, hein, je veux dire, suffit de pas grand chose, mais c'est vrai que les offensives sont assez difficiles à conclure. Bah oui, c'est la faute au stuff, enfin la faute si je veux dire. Non, voilà. Puisque quand même, moi c'est vrai j'ai trouvé que c'était très intéressant des matchs avec ce genre de stuff. Bombe... Ah oui, Sachin qui essaie de se suicider sur la bombe. Oui, le seul problème c'est que Pulsari il a pas compris et qu'il est parti se suicider lui aussi. Ah, il s'est dit, ouais, je te suivrai Sachin. C'est mignon cette dévotion, non? Ouais, ah, très beau recoff d'N6 qui s'est repris un coup d'airgun et qui s'est fail. Moi je crois qu'il oh là là, un wall push. Ouais. Wall push au railgun. Moi je trouve ça extrêmement stylé, rien que pour ça je cautionne. Félicitations Kusano, je te cautionne si jamais tu m'entends. Sachin qui récupère la balle à coup de dague. Je tiens à dire aussi team kill de Shugo sur Ayum. Ah bon? Petit détail, oui. J'ai pas fait gaffe. Qui a fait failer un rush lui aussi, comme ça c'est un partout des deux côtés. Exactement, donc Pulsari qui passe, Pulsari qui pourrait peut-être en mettre un dernier, et non, coup d'airgun, recove, et reset de la balle, 1 minute, donc 1 minute, 2 TD, non 3 parce qu'on les domine au point, 1 minute 3 TD, moi le match il me paraît un petit peu plié. Ouais, qui sait, mais c'est vrai que c'est vraiment très très chaud quoi. Même pour égaliser, non égaliser c'est mort en fait, mine de rien. Égaliser ça passera peut-être mettre un dernier TD qui sait. Le TD de l'honneur ou pas, peut-être que Wattel va en mettre un, remarque. Le TD de l'honneur ils en ont déjà mis 2 quoi. Mais... C'est vrai. Et le bloc,
Le bloc, c'est Shin qui se fait reset à coup d'airgun. Liandal qui s'énerve, qui tue Shugo. Exactement, moi je l'aime pas. Qui balance Fus Roda, tout ça, et qui se bat. Enfin, qui se. Moi je l'aime pas, Shugo. Tu sais, il est venu avec sa bombe à chaque fois et tout. Il avait un air méchant. Un air méchant, c'est un terroriste. Hein. Exactement, donc N6 qui tente un fly dodge. N6 qui pourrait passer, mais non. Beau réflexe des N6 qui pète le pont instantanément. Pas mal. Donc N6 qui reset. N6 qui est traumatisé par Seishin qui veut tenter un front parce qu'il aimerait bien placer un dernier qui rate. Et Drazuki retourne parce qu'on sait jamais. Allez, c'est parti, on n'a pas mangé assez de spam, on y retourne parce qu'on aime se faire casser les dents. Liandal qu'on allume un et. What? Ouais, tu remarqueras que j'ai allumé le relayeur et non pas le striker. Bah, c'est normal. Tu savais qu'il fallait le reste, c'est ça? Bah, non, mais c'est surtout que j'étais en haut avec la joli feu d'artifice de Seishin qui a raté son suicide bomber. Exactement, donc voilà, donc c'est la fin du premier match sur une victoire des Wattels 4-2 pour les Wattels. Et donc au final, dans la finale, ça nous fait 1-0 en termes de match. Donc on était plutôt bien parti, puis. Oh, je dois admettre que j'ai badé plusieurs fois quand même pendant ce match, notamment lors de la remontée. Ouais, la remontée des Z6. Ah, je me suis dit, ça y est, ils étaient chauds, tout ça, mais. Non, mais c'est possible. Bah, c'est vrai que d'un seul coup, ils ont commencé à timer incroyablement leurs invades, etc. Ouais, la HMG en backshot, j'ai trouvé que ça faisait très mal. En tous les cas, c'était une très belle finale. Voilà, un très bon jeu aux deux équipes. Exactement, donc si vous nous avez suivis jusque-là, eh bien, merci beaucoup et à la prochaine vidéo dans pas longtemps. Ciao.